présenter ce que l'on appelle chez Mediapost la communication efficace et responsable. Donc efficace parce que l'imprimé publicitaire aujourd'hui, c'est certainement l'un des médias qui est le plus efficace, puisque 92% des gens vont lire et 68% des gens qui vont recevoir un imprimé publicitaire vont se déplacer en magasin pour faire un acte d'achat. Donc aujourd'hui, il n'y a pas mieux entre guillemets. Et puis responsable parce que, comme le disait Alain, on a mis en place pas mal d'actions. Si on parle du ciblage, chez Mediapost, il y a deux types de ciblage. Il y a le ciblage marketing, c'est de dire on va constituer avec l'annonceur un fichier qui va être adapté à la cible qu'il veut toucher. Concrètement, on a plus de 2500 critères. Alors c'est des femmes, les hommes, les enfants, l'âge, etc. Si c'est une maison individuelle, si c'est des habitats collectifs, il y a un jardin, s'il n'y a pas de jardin. On a des critères assez importants, un nombre de critères assez important. Et on va proposer par exemple à une personne qui veut faire un imprimé publicitaire sur la piscine de cibler uniquement les gens qui ont une maison, qui ont un jardin et éventuellement 2 enfants. Et aujourd'hui, on est capable, donc, sur un potentiel de 10 000 adresses, de dire ben voilà, sur les 10 000 zones de chalandise, vous n'avez que 4 500 adresses qui sont concernées. Donc vous avez un gain environnemental, puisqu'il y a moins d'imprimés qui sont réalisés, il y a moins de distribution, il y a moins de transport, il y a moins d'éco-contributions aussi, donc gains environnementaux et gains financiers. En parallèle, chez Mediapost, on a aussi un ciblage qu'on appelle opérationnel. On a une base à l'adresse, on a qualifié les 26 millions de boîtes aux lettres en France, donc on est capable de dire sur chaque boîte aux lettres s'il y a un chien méchant, enfin pas sur la boîte aux lettres, mais à côté, s'il y a un spot pub ou si pour une raison X ou Y, la boîte aux lettres n'est pas accessible. Pareil, ces boîtes aux lettres-là vont être décomptées du périmètre. Donc résultat, vraiment gains environnementaux, mais aussi gains financiers pour nos clients. Deuxième action aussi que l'on met en place, c'est l'éco-conception des campagnes publicitaires. Alors, je vous avais les petits guides que vous avez juste là, donc vous pourrez les prendre en sortant, il n'y a pas de souci. On avait fait avec Carrefour et Ecofolio et l'ADEME une analyse de cycle de vie d'une campagne d'imprimé publicitaire. C'était en 2006. Et grâce à ça, on a réussi en fait à sortir les impacts les plus importants environnementaux de cette campagne d'imprimé publicitaire. Ils sont définis, genre je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, parce que vous le trouverez dans les guides. Donc on a la définition du nombre d'imprimés, c'est le ciblage, on en a parlé. On a le choix du bon message, forcément, il faut que ce soit lisible, il faut que ce soit attractif. Vous verrez aussi qu'on a fait des petits tests de kilométrie, donc on sait aujourd'hui où il faut mettre les marques, où il faut mettre les messages parlants, parce qu'un œil, ça lit en 7 secondes un imprimé publicitaire, donc il ne faut pas se tromper. On a aussi des conseils sur la création graphique, c'est tout ce qui est limitation des appâts de couleurs, l'utilisation d'encre végétale, l'utilisation d'encre de colle à eau, pardon. On a des conseils sur le choix du papier, mais aujourd'hui on préconise tout ce qui est papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement. On donne aussi des informations sur le grammage, sur la taille du support. On donne aussi des infos sur tout ce qui est choix de l'imprimeur. Donc aujourd'hui on préconise des imprimeurs imprimes-verts qui ont le mérite d'exister, ça respecte la réglementation, ils gèrent aujourd'hui leurs solvants et leurs déchets, donc autant les privilégier. Des informations aussi sur la valorisation des logos. Quand on fait les choses bien, il faut le dire. Donc, si on prend un papier qui est recyclé, c'est bien de mettre le logo. Si on paye l'éco-contribution Ecofolio, il faut aussi le dire. Voilà, donc pas avoir honte finalement, mettre en avant ces bonnes pratiques. Et puis, un dernier petit conseil sur le transport, c'est tout bête, mais quand on distribue des imprimés sur l'île, on ne va pas le faire imprimer à Marseille, voilà, en termes de logique sur les émissions de CO2. Donc ça, c'était pour les imprimés publicitaires. Concernant le deuxième guide que l'on a sorti en 2008, c'était sur l'éco-conception des échantillons. Voilà, c'est à peu près le même principe, c'est de la logique aussi, c'est de dire que quand on fait un échantillon, il faut qu'il soit visible. Quand on fait un échantillon, il faut que ce soit en bonne matière. Donc on ne va pas mélanger du plastique avec du papier, etc. Voilà, donc essayez de réfléchir aussi à sa fin de vie. Et puis dernière action, entre guillemets, que je vais vous présenter aujourd'hui, que réalise Mediapost. Aujourd'hui, on est vraiment dans la promotion du recyclage du papier, donc on travaille en partenariat avec Ecofolio pour une généralisation d'éco-contributions. Aujourd'hui, on y arrive, c'est qu'au 1er janvier 2010, tous les papiers bureautiques, imprimés, publicitaires, catalogues de vote par correspondance paieront une éco-contribution de 35 € la tonne. Et on travaille aussi sur tout ce qui est optimisation du réseau de tri et de collecte pour justement, ok, aujourd'hui c'est 35 € la tonne, demain il ne faut pas non plus, si on recycle de plus en plus de papier, que ça coûte de plus en plus cher aux metteurs en marché. Donc on essaie vraiment d'optimiser finalement et d'industrialiser les usines de recyclage et le réseau de collecte. Voilà, donc en conclusion, Mediapost, pour nous, on a 3 enjeux, c'est la réhabilitation du papier et la lutte contre les idées reçues, comme celle avec laquelle j'ai été accueillie. Alors j'ai un petit, je ne me retrouve plus, j'ai un petit mémo pocket
que vous trouverez aussi sur toutes les idées reçues qui peuvent exister sur le papier ou sur l'imprimé publicitaire. On a aussi des actions à la valorisation de l'imprimé publicitaire comme faisant partie à part entière des plans médias, et puis l'augmentation du recyclage des papiers. Voilà.